En Afrique, les pays africains disent qu'ils sont indépendants. Ils disent à qui veut l'entendre qu'ils sont indépendants depuis des années, qu'ils ne doivent plus rien à l'Occident. Mais est-ce que l'Afrique est réellement indépendante? Quand on regarde les faits, les événements passés ou présents, avec un œil objectif ou de manière objective, est-ce que l'Afrique est réellement indépendante? C'est la question qu'il faut se poser. Vous voyez, l'Afrique a d'énormes ressources, tant naturelles, tant humaines. Mais pourquoi l'Afrique n'est-elle pas développée? Pourquoi le développement en Afrique est frigide, est gangréné, est handicapé, est entravé? C'est ce que nous allons essayer de comprendre en prenant la direction, bien sûr, du Burkina Faso, le pays de notre cher capitaine, l'homme fort du moment, le capitaine Ibrahim Traoré. Commençons. Bonjour chers amis, bonjour tout le monde, bonjour chers membres de la communauté Ibrahim Traoré. Moi c'est Mac, l'entrepreneur, et je suis écrivain de scénarios cinématographiques. Comme je l'ai tantôt annoncé dans l'intro, je suis là pour partager avec vous une petite analyse. Une analyse sur l'un des discours de notre cher capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez, l'Afrique a d'énormes ressources. Des ressources infinies, parmi lesquelles la jeunesse. Et pour comprendre pourquoi l'Afrique n'est pas développée, écoutons un instant le capitaine Ibrahim Traoré. Jeunesse. Jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique. La jeunesse, cette phase de la vie où l'on a assez de force, assez d'énergie. La jeunesse, c'est l'époque où on n'a pas assez de temps. Nous devons profiter du temps qui nous est donné, utiliser l'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs, pour changer le monde, changer notre monde, changer le monde des autres, positivement. Les enfants souhaitent grandir pour être jeunes. Les personnes âgées souhaitent redevenir jeunes. Tout le monde veut être jeune. La jeunesse est une bénédiction. Alors profitez de la jeunesse pour faire œuvre utile. Voilà pourquoi quand je vois dans le thème choisi, les deux premiers mots nous interpellent. Intégration, sécurité. L'Afrique fait face à de nombreux défis. Et on doit se poser des questions. La jeunesse est-elle un atout ou un handicap pour le développement des nations? La réponse est simple et sans équivoque. Et vous la savez. Les pays développés ont pour la plupart une population vieillissante. Et actuellement, beaucoup de pays ont lancé des programmes pour rajeunir leur population. L'Afrique a cette chance d'avoir une population très jeune. Mais pourquoi l'Afrique n'est-elle pas développée? Nous devrons donc nous pencher sur la question de comprendre pourquoi l'Afrique a une population jeune et qu'elle n'est pas développée. Et que les pays qui se disent développés cherchent donc à rajeunir leur population. Il faut que nous arrivions donc à transformer notre jeunesse en un véritable atout et un moteur de développement pour notre continent. Et pour ce faire, nous avons besoin d'intégration, nous avons besoin de sécurité, de développement, nous avons besoin de nous unir. Voilà, dans cette portion de son discours, le capitaine Ibrahim Traoré nous fait comprendre que l'Afrique a d'énormes ressources, parmi lesquelles la jeunesse. Il dit que l'Afrique a la population la plus jeune au monde, contrairement à l'Occident, qui a une population du moins vieillissante. Et les Occidentaux, malgré qu'ils soient développés ou émergents, ils continuent toujours de mettre sur pied des politiques internes pour pouvoir continuer dans leur élan de développement.
Mais nous en Afrique, qu'est-ce que nous faisons avec notre jeunesse? Qu'est-ce que notre jeunesse fait en Afrique? Qu'est-ce que cette jeunesse-là apporte de manière concrète, de façon concrète à l'Afrique? Rien du tout. Et pour comprendre ce qui empêche la jeunesse de jouer pleinement son rôle, le capitaine Ibrahim Traoré nous dit qu'il manque deux éléments essentiels à la jeunesse. Le premier, c'est l'intégration et le second, la sécurité. Alors, que pouvons-nous comprendre par intégration? L'intégration ici, ça a rapport avec le travail. On ne peut pas parler d'intégration sans parler de travail, parce que le travail fait partie de l'intégration sociale. Vous voyez? Donc, il ne peut y avoir de développement possible sans le travail, et le travail bien fait et de manière constante. Voilà de quoi il s'agit quand il parle d'intégration. Maintenant, sécurité. La sécurité va bien au-delà de ce que nous comprenons de la sécurité. Ça ne se limite pas seulement à prendre des armes et à se mettre en position de force, ou bien à prendre des armes et à défendre le pays, ou bien à prendre les armes et se mettre sur un pied de guerre. La sécurité va bien au-delà de ce que nous connaissons d'habitude. La sécurité ici, c'est la capacité de production d'un pays, d'un continent. La sécurité, c'est la capacité qu'un pays ou un continent a de produire ses propres biens sur place. C'est ça la sécurité. Plus vous avez la sécurité sur ce plan, plus vous travaillez de manière efficace et constante. Et plus vous travaillez de manière constante et efficace, il y a développement. C'est là le rapport. On ne peut pas parler de développement sans intégration. On ne peut pas parler d'intégration sans sécurité. Les trois concepts sont liés. Développement, intégration, sécurité. Les trois concepts sont intimement liés. Car celui qui assure son amour propre et son assurance en produisant pour ses propres besoins est infiniment plus en sécurité que celui qui laisse à quelqu'un d'autre la satisfaction de ses besoins. Voilà ce qu'il faut comprendre dans cette portion de son discours. Mais qu'est-ce qui empêche les dirigeants africains d'intégrer la jeunesse, de lui apporter la sécurité qu'il faut pour qu'elle puisse participer pleinement et activement au développement de notre cher continent? Écoutons Ibrahim Traoré. Il y a trois mots, trois grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Le troisième vice, c'est l'incompétence. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Voilà. Lâcheté, traîtrise, incompétence. Ce sont des mots qui nous sont familiers.
qui nous sont familiers parce que l'Africain est bien placé pour comprendre ce mot, pour comprendre ce groupe de mots, ou bien pour comprendre ces trois mots. L'Africain est bien placé pour comprendre tout cela. Nous avons lu des histoires sur Patrice Lumumba, nous avons lu des histoires sur Thomas Sankara, Muammar Kadhafi et autres. Et nous avons lu des histoires concernant ces hommes-là, les hommes forts de l'Afrique tombés, les hommes forts qui ont été fendus par leurs frères, par leurs compagnons. Mobutu, par exemple, qui a vendu Patrice Lumumba aux impérialistes pour quelques billets tendus ou bien pour des rêves vendus. Il a vendu Patrice Lumumba qui fut assassiné. Je suis intervenu pour la première fois en septembre 60. 2 mois seulement après ma désignation. Parce que il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, il pouvait comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Pour remettre un peu de l'ordre au sein des forces armées et dans le pays. C'est ce qui s'est passé. Ce n'était pas dirigé contre sa personne. Et c'est là que vous êtes pour la première fois intervenu directement dans la politique. Oui, jusqu'au mois de février 61. En créant le commissaire des collèges des commissaires généraux. Les commissaires généraux, oui. Et Lumumba à ce moment a disparu. Oui, c'est cela. Nous avons aussi vu le cas avec Thomas Sankara où Blaise Compaoré, son ami et ancien compagnon, l'a trahi et livré aux impérialistes qui l'ont assassiné. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi, qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. De toute façon que c'est un devoir pour nous d'arranger sa tombe, Mais tenez-vous tranquille, comme vient de le dire le capitaine Ibrahim Traoré, si vous trahissez, vous connaîtrez des fins macabres. Les impérialistes n'ont pas de pitié. Ils finissent de vous utiliser et ils vous jettent aux oubliettes. Ils vous jettent en pâture au loup. Et pour ceux qui suivent les actualités, vous avez vu et entendu même dans la presse que l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, a été jugé et condamné par contumace à perpétuité. Voilà un bel exemple. Voilà ce que voulait dire Ibrahim Traoré. Si vous trahissez, vous connaîtrez des fins macabres parce que l'impérialiste n'a pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié. Et nous savons tous que l'Africain est un génie quand il s'agit de trahir son frère, quand il s'agit d'être lâche ou bien quand il s'agit de faire preuve d'incompétence. Voilà ce que Ibrahim Traoré voulait dire dans cette portion. Continuons. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. Ces soi-disant démocrates, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus
terrible que ça, où les gens tuent leurs manifestants, mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Voilà. Dans ce monde, ceux qui commettent le plus d'atrocités, le plus de barbarie, le plus d'actes, ceux qui commettent d'actes ignobles, ceux qui assassinent et tuent des innocents par milliers, ce sont les Occidentaux. Mais quand on va vouloir parler, ils diront que c'est la démocratie. Telle démocratie ordonne à ce qu'on tue des innocents, à ce qu'on assassine son frère comme des chiens. Ça, c'est pas de la démocratie. Et Ibrahim Traoré l'a dit, c'est de la dictature. Ça, c'est pas de la démocratie, ça. Et l'Afrique, je pense que l'Afrique n'a jamais été prête pour la démocratie. La démocratie n'est pas le régime qu'il faut pour l'Afrique. Moi, je pense plutôt que l'Afrique devrait adopter la royauté, purement et simplement, comme dans les années 1900. L'Afrique devait adopter la royauté plutôt que la démocratie. La démocratie n'est pas faite pour l'Afrique, chers amis. La démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Et tenez-vous tranquille, quand eux ils font ça, ils trouvent des mots pour expliquer ce qu'ils font. Mais quand un homme en Afrique, un président se lève et décide de prendre son pays en main, de prendre le destin de son pays en main, alors là, il devient putschiste, il devient dictateur. Voilà comment les impérialistes, les occidentaux nous traitent. La Chine a compris. La Chine a compris qu'il fallait intégrer la jeunesse, qu'il fallait intégrer sa population de jeunes dans le processus de développement. Et quand vous allez en Chine aujourd'hui, vous verrez des enfants dans des industries en train de fabriquer des jouets, en train de fabriquer des vélos. Vous verrez des jeunes adolescents, des jeunes en train de fabriquer des téléphones portables, que ce soit à touche ou Android, des ordinateurs, des motos, etc. Ces produits-là qu'on nous envoie en Afrique et que nous qualifions le plus souvent de Shintok. Mais en réalité, ce ne sont pas des Shintok, ce sont des produits de qualité. Ce sont des produits de qualité. Le terme Shintok vient de l'Occident. C'est pour discréditer les produits chinois sur le marché. Voilà, chers amis, ce que j'avais à partager avec vous. Voilà cette petite analyse que je tenais à partager avec vous sur ma chaîne. Et je ne sais pas, pensez-vous réellement que l'Afrique a besoin de la démocratie pour se développer? Point d'interrogation. Mettez-moi vos réponses dans les commentaires et que Dieu vous bénisse.